il arrive fréquemment de ressentir une forme de stagnation dans sa vie. Malgré les efforts fournis, malgré les intentions sincères de progresser, les résultats obtenus semblent toujours en dessous des attentes. Ce décalage entre ce que l'on souhaite réellement et ce que l'on vit au quotidien crée souvent de la frustration, voire un sentiment d'impuissance. Dans la plupart des cas, ce problème n'est pas lié à un manque de capacité, ni même à un manque de travail. Il provient d'un facteur beaucoup plus subtil, la manière dont les objectifs sont définis dès le départ. Beaucoup de personnes ont tendance à se fixer des objectifs raisonnables, mesurés et adaptés à leur situation actuelle. Elles cherchent à rester dans une zone qu'elles considèrent comme réaliste. Cette approche semble logique, mais elle limite fortement le potentiel de progression. En effet, lorsque les objectifs sont modestes, les actions le deviennent également. L'intensité de l'engagement diminue, les prises de risques sont réduites et les opportunités sont souvent ignorées. Progressivement, un schéma s'installe, des efforts proportionnels à des ambitions limitées, produisant des résultats moyens. Ce cycle peut durer des années sans que l'on en prenne pleinement conscience. La règle du 10 propose une vision radicalement différente. Elle repose sur une idée simple. Pour obtenir des résultats exceptionnels, il ne suffit pas d'augmenter légèrement ses efforts. Il faut changer complètement d'échelle. Cela implique de multiplier ses objectifs par 10, mais aussi d'adopter un niveau d'action bien supérieur à la norme. Cette approche ne consiste pas uniquement à travailler plus. Elle demande avant tout une transformation de la perception. Penser en 10 oblige à sortir des limites habituelles, à envisager des possibilités plus larges et à remettre en question ce que l'on considère comme atteignable. Cela pousse également à agir avec plus de constance, plus d'intensité et surtout avec une vision beaucoup plus ambitieuse. Cependant, cette règle peut sembler abstraite, voire intimidante, lorsqu'on la découvre pour la première fois. Multiplier ses objectifs par 10 peut paraître irréaliste. Beaucoup peuvent se demander par où commencer, ou comment appliquer concrètement un principe aussi exigeant dans leur vie quotidienne. C'est précisément l'objectif de ce contenu, rendre la règle du 10 compréhensible et applicable. À travers des explications claires et des exemples concrets, il s'agira de montrer comment cette méthode peut être intégrée progressivement, sans tomber dans l'excès ou la confusion. Adopter la règle du 10, ce n'est pas chercher la perfection immédiate. C'est avant tout accepter de penser plus grand, d'agir différemment et de sortir volontairement du cadre habituel. C'est un changement de posture qui, appliqué avec rigueur, peut transformer en profondeur les résultats obtenus dans tous les domaines de la vie. Avant d'appliquer la règle du 10, il est essentiel de comprendre un point fondamental. La plupart des personnes ne manquent pas d'ambition par choix conscient. Elles pensent simplement à l'intérieur de limites qu'elles n'ont jamais remises en question. Depuis l'enfance, l'individu est exposé à un environnement qui valorise la sécurité, la prudence et le réalisme. On apprend à ne pas viser trop haut, à rester raisonnable, à éviter l'échec. Progressivement, ces idées deviennent des repères internes. Elles influencent la manière de fixer des objectifs, de prendre des décisions et d'évaluer les opportunités. Le problème ne vient donc pas d'un manque de potentiel, mais d'un cadre mental trop étroit. Lorsqu'une personne se fixe un objectif, elle le fait généralement en fonction de ce qu'elle pense possible à court terme, et non en fonction de ce qu'elle pourrait réellement atteindre avec un niveau d'action supérieur. Par exemple, quelqu'un qui souhaite augmenter ses revenus va souvent chercher à les améliorer légèrement, demander une petite augmentation, trouver une source de revenus complémentaire limitée ou économiser davantage. Ce type de raisonnement est cohérent, mais il reste enfermé dans une logique d'optimisation et non de transformation. Penser en 10 consiste à briser ce cadre. Au lieu de chercher à améliorer une situation de manière progressive, il s'agit de la redéfinir complètement. Cela implique de se poser une question différente. Non pas « qu'est-ce que je peux faire de plus ?», mais « qu'est-ce que je ferais si je devais obtenir un résultat 10 fois supérieur ?» Ce changement de question modifie immédiatement la manière de réfléchir. Les solutions habituelles deviennent insuffisantes. De nouvelles idées apparaissent, souvent plus ambitieuses, parfois inconfortables, mais surtout plus puissantes. Prenons un exemple concret. Une personne qui souhaite développer une activité en ligne peut viser 10 clients supplémentaires par mois. Dans une logique 10, elle ne cherche plus à atteindre 10 clients, mais 100.
À partir de là, ses actions changent radicalement. Elle ne peut plus se contenter de méthodes limitées. Elle doit penser en termes de visibilité massive, de contenu régulier, de stratégie de diffusion plus large. Ce n'est pas uniquement l'objectif qui change, c'est toute la structure de l'action. Un autre exemple peut être observé dans le domaine du sport. Une personne qui souhaite améliorer sa condition physique peut décider de s'entraîner 2 fois par semaine. Cette décision est raisonnable. Cependant, dans une logique 10, elle va repenser son approche, optimiser son alimentation, structurer un programme précis, intégrer des séances régulières et suivre ses performances. Elle passe d'un effort ponctuel à un système complet. Il est important de comprendre que penser en 10 ne signifie pas ignorer la réalité. Il ne s'agit pas de fixer des objectifs irréalistes sans stratégie. Au contraire, cela oblige à devenir plus stratégique, plus discipliné et plus engagé. La véritable limite n'est donc pas extérieure, elle est intérieure. Tant que les objectifs restent modestes, les actions le seront aussi. Et tant que les actions restent limitées, les résultats suivront cette même logique. Comprendre cela est la première étape. Avant même d'agir, il est nécessaire d'accepter que la plupart des résultats actuels sont le reflet direct d'un niveau de pensée trop restreint. Ce constat peut être inconfortable, mais il est indispensable. Car à partir du moment où l'on prend conscience de cette limitation, une possibilité apparaît, celle de penser différemment, et donc d'agir différemment. La règle du 10 ne commence pas par l'action, elle commence par une décision, celle de ne plus se contenter d'objectifs ordinaires. Une fois que l'on comprend que le principal frein réside dans la manière de penser, il devient possible de passer à l'étape suivante, redéfinir ses objectifs. C'est ici que la règle du 10 prend tout son sens. Multiplier un objectif par 10 ne consiste pas simplement à augmenter un chiffre. Il s'agit d'un exercice mental qui oblige à sortir des raisonnements habituels. Lorsqu'un objectif est multiplié par 10, les stratégies classiques deviennent insuffisantes. Cela force à repenser entièrement son approche. La plupart des individus fixent des objectifs en fonction de leurs ressources actuelles, leur temps, leurs compétences, leur réseau ou leur situation. Cette logique limite fortement les résultats, car elle enferme l'individu dans ce qu'il connaît déjà. En revanche, un objectif 10 oblige à dépasser ses références. Prenons un exemple concret. Une personne souhaite gagner 100 € de plus par mois. Cet objectif est atteignable avec quelques ajustements. Réduire certaines dépenses, effectuer une petite activité complémentaire ou négocier un avantage. Mais si cette même personne se fixe comme objectif de gagner 10 000 € supplémentaires, la réflexion change immédiatement. Elle ne peut plus se contenter de petites optimisations. Elle doit envisager des actions plus structurées, développer une compétence valorisable, créer une activité, élargir son réseau ou exploiter des opportunités qu'elle n'aurait pas considérées auparavant. L'objectif devient un moteur de transformation. Ce principe s'applique à tous les domaines. Dans le cadre professionnel, une personne peut viser une progression modérée dans sa carrière, mais en multipliant cet objectif par 10, elle est amenée à envisager des responsabilités bien plus importantes, voire un changement complet de trajectoire. Dans le domaine des études, un étudiant peut chercher à améliorer légèrement ses résultats. En adoptant une logique 10, il ne cherche plus seulement à réussir, mais à exceller. Cela implique une organisation différente, une meilleure gestion du temps et une implication plus profonde dans son apprentissage. Il est important de noter que l'objectif 10 n'a pas pour fonction d'être immédiatement atteignable. Son rôle est de créer une tension positive, une forme d'exigence qui pousse à sortir des habitudes. Cette tension stimule la créativité et l'engagement. Cependant, cette étape peut susciter des résistances. Le cerveau a tendance à rejeter ce qui semble trop ambitieux. Il peut générer des doutes, des excuses ou des justifications. C'est une réaction normale. Elle traduit simplement un décalage entre les anciennes références et la nouvelle vision. Pour dépasser cette résistance, il est utile de formuler clairement ses objectifs. Les écrire permet de les rendre concrets et de s'y confronter de manière objective. Il est également important de les relire régulièrement afin de maintenir un niveau d'exigence élevé. Un autre élément essentiel consiste à accepter que le chemin vers un objectif 10 ne soit pas linéaire. Il peut comporter des ajustements, des erreurs et des phases d'apprentissage. Ce processus fait partie intégrante de la progression. Multiplier ses objectifs par 10
ne garantit pas d'atteindre exactement ce niveau. En revanche, cela garantit une chose: les résultats obtenus seront bien supérieurs à ceux que l'on aurait obtenus avec une approche classique. Ainsi, cette étape marque un changement profond. L'individu ne se contente plus d'améliorer sa situation, il cherche à la transformer. Il ne pense plus en termes de progression limitée, mais en termes d'expansion. La règle du 10 commence réellement ici. Au moment où l'on accepte de viser beaucoup plus haut que ce que l'on considérait auparavant comme possible. Multiplier ses objectifs par 10 est une étape essentielle, mais elle reste insuffisante sans un changement équivalent dans le niveau d'action. C'est ici que la plupart des individus échouent. Ils augmentent leurs ambitions, mais conservent les mêmes habitudes. Or, des objectifs 10 exigent des actions 10. Dans une approche classique, l'action est souvent modérée. Elle dépend de la motivation du moment, de la disponibilité ou de l'énergie ressentie. Ce type d'engagement produit des résultats irréguliers. À l'inverse, la règle du 10 repose sur une logique différente. L'action doit devenir massive, constante et intentionnelle. Agir massivement ne signifie pas simplement travailler plus longtemps. Il s'agit d'augmenter la fréquence, l'intensité et la qualité des actions. Cela implique également de réduire les périodes d'inaction et de limiter les distractions. Prenons un exemple concret. Une personne qui souhaite développer sa présence sur les réseaux sociaux peut publier un contenu par semaine. Cette stratégie peut fonctionner, mais les résultats seront lents. Dans une logique 10, elle passe à une production quotidienne, voire plusieurs contenus par jour. Elle teste différents formats, analyse les retours et ajuste rapidement sa stratégie. Ce changement de rythme crée un effet cumulatif. Plus l'action est répétée, plus les opportunités augmentent. La visibilité s'accroît, les compétences s'améliorent et les résultats finissent par suivre. Un autre exemple peut être observé dans le domaine professionnel. Une personne qui cherche à obtenir une opportunité peut envoyer quelques candidatures et attendre une réponse. Dans une logique 10, elle adopte une approche proactive. Elle multiplie les prises de contact, développe son réseau, relance régulièrement et explore plusieurs pistes simultanément. Ce niveau d'action augmente considérablement les probabilités de réussite. Il ne repose plus sur la chance, mais sur le volume d'efforts fournis. Cependant, agir massivement demande une organisation rigoureuse. Sans structure, l'énergie peut être dispersée. Il devient alors nécessaire de définir des priorités claires et de se concentrer sur les actions à fort impact. Toutes les actions ne se valent pas. Certaines produisent des résultats significatifs, tandis que d'autres ont un impact limité. Dans une logique 10, il est essentiel d'identifier les actions qui contribuent directement à l'objectif et de leur accorder la majorité du temps et de l'énergie. La discipline joue également un rôle central. L'action massive ne dépend pas de la motivation, mais d'un engagement constant. Il s'agit d'agir même lorsque les conditions ne sont pas idéales, même lorsque les résultats ne sont pas immédiats. Il est aussi important d'accepter que ce niveau d'action puisse être inconfortable. Il peut générer de la fatigue, des doutes ou des erreurs. Cependant, ces éléments font partie du processus. Ils témoignent d'un changement de rythme et d'une sortie de la zone de confort. Avec le temps, ce niveau d'action devient une habitude. L'individu développe une capacité à produire davantage, à s'adapter plus rapidement et à saisir plus d'opportunités. Ce qui semblait difficile au départ devient progressivement normal. La règle du 10 repose sur une équation simple. Des objectifs élevés exigent des actions proportionnelles. Sans ce passage à l'action massive, les ambitions restent théoriques. Ainsi, ce chapitre marque un point de bascule. Il ne s'agit plus seulement de penser différemment, mais d'agir différemment, de manière concrète et soutenue. À mesure que les objectifs augmentent et que le niveau d'action devient plus intense, un obstacle majeur apparaît, les excuses. Elles sont souvent invisibles au départ, mais elles limitent fortement la progression. Les excuses prennent différentes formes. Elles peuvent être liées au manque de temps, au manque de ressources, aux conditions extérieures ou au comportement des autres. Elles semblent justifiées, parfois même logiques. Pourtant, elles ont un effet commun. Elles déplacent la responsabilité. Dans une approche classique, il est facile d'attribuer les résultats à des facteurs extérieurs. Un échec peut être expliqué par un contexte défavorable, un manque d'opportunités ou des circonstances imprévues. Cette manière de penser procure un certain confort, car elle évite de se remettre en question.
Cependant, elle empêche toute évolution réelle. La règle du 10 repose sur un principe fondamental, la responsabilité totale. Cela signifie considérer que chaque résultat, positif ou négatif, est directement lié à son propre niveau d'action et de décision. Adopter cette posture ne signifie pas ignorer les difficultés réelles. Il existe effectivement des contraintes extérieures. Cependant, au lieu de s'y arrêter, il s'agit de se poser une question différente. Qu'est-ce que je peux faire de plus? Malgré cette situation, ce changement de perspective est déterminant. Il transforme un problème en point de départ pour l'action. Prenons un exemple concret. Une personne souhaite lancer une activité, mais estime ne pas avoir suffisamment de moyens financiers. Dans une logique classique, ce manque devient une justification pour retarder le projet. Dans une logique 10, cette même contrainte est abordée différemment. Rechercher des alternatives, apprendre à démarrer avec peu de ressources, développer des compétences pour générer un premier revenu. Un autre exemple peut être observé dans la gestion du temps. Beaucoup affirment manquer de temps pour avancer sur leurs objectifs. Pourtant, une analyse plus précise montre souvent que le temps est dispersé dans des activités à faible valeur. Adopter une responsabilité totale implique alors de réorganiser ses priorités, de réduire les distractions et de consacrer du temps aux actions essentielles. Il est également important de comprendre que les excuses ne sont pas toujours conscientes. Elles peuvent se manifester sous forme de procrastination, de perfectionnisme ou d'hésitation. Ces comportements donnent l'impression d'avancer, mais ils retardent en réalité le passage à l'action. La responsabilité totale consiste à reconnaître ces mécanismes et à les corriger. Cela demande de l'honnêteté envers soi-même, mais aussi une certaine exigence. Un élément clé de cette démarche est le langage utilisé. Les mots influencent la perception. Dire « je ne peux pas » ou « ce n'est pas possible » ferme immédiatement toute réflexion. À l'inverse, poser des questions comme « comment puis-je faire » ou « quelle est la prochaine étape » ouvre des possibilités. Progressivement, cette manière de penser renforce le contrôle sur sa propre trajectoire. L'individu cesse de subir les événements et commence à agir de manière plus intentionnelle. Il est important de noter que cette posture peut être inconfortable. Assumer une responsabilité totale signifie abandonner les justifications et accepter de faire face à ses propres limites. Cependant, c'est précisément ce qui permet de progresser. Dans une logique 10, les excuses n'ont pas leur place. Chaque obstacle devient une opportunité d'augmenter son niveau d'action et de développer de nouvelles solutions. Ainsi, ce chapitre marque une étape essentielle. Le passage d'une posture passive à une posture active. L'individu ne cherche plus à expliquer ses résultats, mais à les améliorer. Appliquer la règle du 10 ne repose pas uniquement sur un moment d'intensité ou une phase de motivation. Le véritable enjeu se situe dans la durée. Ce qui distingue les résultats exceptionnels des résultats ordinaires, ce n'est pas un effort ponctuel, mais la capacité à maintenir un niveau d'exigence élevé de manière constante. Au départ, l'enthousiasme peut être fort, les objectifs sont clairs, l'énergie est présente et l'envie de changer est réelle. Cependant, avec le temps, cette intensité tend à diminuer. Les distractions réapparaissent, la fatigue s'installe et les anciennes habitudes peuvent reprendre le dessus. C'est à ce moment précis que la discipline devient essentielle. La discipline ne dépend pas de l'envie. Elle repose sur une décision répétée d'agir, des circonstances. Elle consiste à maintenir les actions nécessaires, même lorsque les résultats ne sont pas encore visibles. Cette capacité permet de traverser les phases où la motivation est faible. Dans une logique 10, la constance est un levier puissant. Chaque action, même simple, contribue à un effet cumulatif. Jour après jour, les efforts s'additionnent. Ce processus peut sembler lent au début, mais il produit des résultats significatifs sur le long terme. Prenons un exemple concret. Une personne qui décide de créer du contenu régulièrement peut ne voir aucun résultat pendant plusieurs semaines. Peu de vues, peu d'engagement, peu de retours. Dans une approche classique, cela peut conduire à l'abandon. Dans une logique 10, cette phase est considérée comme normale. L'individu continue, ajuste sa méthode et accumule de l'expérience. Avec le temps, un changement s'opère. Les compétences s'améliorent, la visibilité augmente et les opportunités commencent à apparaître. Ce basculement n'est pas immédiat, mais il est le résultat direct de la constance. Un autre exemple peut être observé dans le domaine de l'apprentissage.
Étudier de manière intensive pendant quelques jours ne produit pas les mêmes résultats qu'un travail régulier sur plusieurs mois. La répétition permet d'ancrer les connaissances et de développer une réelle maîtrise. Maintenir cette discipline nécessite une structure. Il est utile de définir des routines claires, d'organiser son emploi du temps et de suivre ses actions. Cette organisation réduit la dépendance à la motivation et facilite la régularité. Il est également important d'accepter les phases de ralentissement. La constance ne signifie pas une performance parfaite à chaque instant. Il peut y avoir des jours moins productifs, des erreurs ou des imprévus. L'essentiel est de reprendre rapidement le rythme, sans remettre en question l'ensemble du processus. La règle du 10 s'inscrit dans une vision à long terme. Elle ne cherche pas des résultats immédiats, mais des transformations durables. Cette perspective permet de rester engagé, même lorsque les progrès ne sont pas immédiatement visibles. Avec le temps, cette discipline devient une habitude. L'individu développe une capacité à agir de manière régulière, à rester concentré sur ses objectifs et à avancer malgré les difficultés. Ce comportement crée une différence significative avec ceux qui abandonnent rapidement. Ainsi, ce dernier chapitre met en lumière un point essentiel. Le succès ne dépend pas uniquement de l'intensité des actions, mais de leur continuité. La règle du 10 n'est pas une méthode ponctuelle. C'est une manière d'agir et de penser qui, appliquée avec constance, permet d'atteindre un niveau de résultat bien supérieur à la moyenne. La règle du 10 ne se résume pas à une simple technique de productivité ou à une méthode parmi d'autres. Elle représente un changement profond de perspective. Elle invite à sortir d'une logique de limitation pour entrer dans une dynamique d'expansion. Tout au long de ce développement, un principe central s'est dégagé. Les résultats obtenus dans la vie sont directement liés au niveau des objectifs fixés et à l'intensité des actions mises en place. Penser petit conduit à agir de manière limitée et donc à obtenir des résultats ordinaires. À l'inverse, penser en 10 oblige à élever son niveau d'exigence et à transformer son comportement. Ce changement commence par une prise de conscience. Comprendre que les limites actuelles sont souvent mentales permet d'ouvrir de nouvelles possibilités. À partir de là, la redéfinition des objectifs devient une étape clé. Viser 10 fois plus haut ne garantit pas un résultat exact, mais cela modifie profondément la manière de réfléchir et d'agir. Cependant, cette vision n'a de valeur que si elle s'accompagne d'un passage à l'action massif. Les ambitions élevées exigent des efforts proportionnels. Sans action, les objectifs restent théoriques. C'est l'engagement quotidien qui permet de transformer une intention en résultat concret. Ce processus implique également d'abandonner les excuses. Assumer une responsabilité totale permet de reprendre le contrôle sur sa trajectoire. Chaque obstacle devient alors une opportunité d'ajuster ses actions et de progresser. Enfin, la constance apparaît comme le facteur déterminant. Les résultats significatifs ne sont pas immédiats. Ils sont le fruit d'un effort répété, maintenu dans le temps, malgré les difficultés et les moments de doute. Appliquer la règle du 10, ce n'est pas chercher à tout changer du jour au lendemain. C'est adopter une nouvelle manière de penser, plus ambitieuse, plus exigeante, mais aussi plus constructive. C'est accepter de sortir de sa zone de confort pour accéder à un niveau de résultat supérieur. Chacun peut décider d'appliquer ce principe, quel que soit son point de départ. La différence ne se fait pas sur les ressources initiales, mais sur la capacité à voir plus grand et à agir en conséquence. La véritable question n'est donc pas de savoir si la règle du 10 fonctionne. Elle est de savoir si l'on est prêt à l'appliquer pleinement. Car au final, les résultats exceptionnels ne sont pas réservés à quelques-uns. Ils sont accessibles à ceux qui acceptent d'élever leurs standards et de maintenir un niveau d'action à la hauteur de leurs ambitions.